Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est une petite vidéo, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ma technique à moi pour créer des motifs all over avec une mise au raccord impeccable que vous pouvez faire avec les logiciels, que ce soit Illustrator, Photoshop, vous pouvez les créer numériquement. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez quelque chose de plus plastique, avec un rendu plus plastique, les créer à la main. Et pour ça, moi j'ai ma petite méthode et je vais vous montrer comment je fais. Du coup, je vais utiliser une table lumineuse. Ça, vous en avoir besoin. Et puis un crayon pour dessiner. Donc on va prendre 3 feuilles. Donc vous avez cette feuille-là. Donc là-dessus, ça ce sera notre motif. C'est-à-dire qu'on va dessiner quelque chose là-dessus. Ce sera notre motif et le motif après pour le mettre en all over, en fait on le répète. Voilà, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et donc il faut évidemment que les raccords coïncident, la mise au raccord soit bonne. Donc pour ça, j'ai une petite technique qui est plutôt pas mal et qui marche plutôt pas mal. Vous prenez 2 feuilles, donc il faut qu'elles soient de la même dimension. Et vous allez voir, on va dessiner le motif en fait avec des raccords parfaits. Donc au début, ce qui se passe au milieu, c'est pas trop grave, puisque au milieu ça se raccorde pas entre là et là. Donc l'idée c'est de dessiner, on va faire quelque chose d'assez simple, je vais pas faire un truc compliqué, c'est juste pour expliquer puis pour qu'on comprenne. Donc on va dessiner, et l'important c'est que quand vous dessinez avec ces 2 feuilles, il faut qu'elles soient bien alignées. Du coup pas comme ça, mais comme ça. On va commencer par dessiner la partie ici. Donc on est bien d'accord, ça ce sera notre motif. Donc ce qu'il y a sur la gauche, ici, d'accord, doit coïncider avec ce qu'il y aura sur la droite, donc entre là et là. Donc vous prenez vos 2 feuilles, vous allez voir ça parle mieux quand on s'y met. Vous les alignez bien. Vous pouvez utiliser un petit bout de pâte à fixe en dessous pour les coller ou les tenir à la main. Et vous commencez à dessiner simplement. On va faire des choses vraiment simples. L'idée c'est pas d'avoir un motif foufou, c'est d'avoir quelque chose pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Voilà, donc vous faites une première forme, commencez à dessiner votre motif. Je vais appuyer les traits pour que vous voyez bien sur la vidéo. Ça, c'est une boulette. Voilà, donc on est toujours bien d'accord, hein. Ça ce sera notre motif. Ce sera juste une des feuilles, hein, le motif, c'est pas les 2 feuilles. Donc ça, cette feuille-là aussi, ce sera notre motif. Là, on aura, donc il faut que les dessins sur ces 2 feuilles, il faut qu'ils soient identiques. C'est-à-dire que ce que j'ai là sur la partie gauche de cette feuille-là, il faut que je le replace exactement au même endroit sur la partie gauche de cette feuille-là. Donc pourquoi la table lumineuse? C'est pour ça, pour utiliser justement la transparence. Donc vous prenez cette feuille-là, vous la mettez par-dessus. Vous faites attention de bien les aligner. Il faut qu'elles soient bien alignées. Voilà, et vous voyez que là avec la transparence, je peux recopier ici ce que j'ai fait sur la feuille du dessous. Ok, et on va faire pareil avec cette feuille-là. On va prendre la partie qu'on a dessinée ici, on va la reporter ici. Alors le bruit de fond, c'est mon chien qui boit. Du coup, j'ai la transparence, je reporte les traits que j'ai fait là. Donc là, vous voyez qu'on a les 2 feuilles. Les dessins sont identiques et vous voyez que quand on le répète, là, horizontalement, le motif, la mise au raccord est bonne. On est d'accord? Si je le mets là, je le répète là, la mise au raccord est bonne. Hop, je prends ça là. On a une bonne mise au raccord, à l'horizontale. Donc vous voyez, la technique n'est pas compliquée. Maintenant, on va faire pareil, mais on va s'occuper de la verticale, c'est-à-dire comme ça. Donc on est bien d'accord. Ce que je vais dessiner sur cette partie-là, ma feuille doit coïncider avec cette partie-là, puisqu'on va faire comme ça. Donc toujours pareil, vous les alignez bien.
Bon, c'est pour ça que la pâte à fixe c'est plutôt pas mal, ça permet de tenir les feuilles, plus qu'avec les mains quand vous avez des choses un peu plus compliquées à dessiner. Moi je vous conseille de mettre des petits bouts de pâte à fixe, mais là on va faire quelque chose d'assez simple encore. Hein. Donc la même chose, vous dessinez. C'est pas les mêmes carrés, hein. Je fais pas quelque chose de symétrique ou quoi pour l'instant, c'est juste pour faire quelque chose d'assez simple, assez rapidement. Hop. Donc là, on est bien d'accord. La partie qui est ici coïncide avec celle-là. Mais ici, je l'ai pas, donc il faut que je la dessine sur cette feuille-là. Ça, il faut que je le dessine là, et ça, il faut que je le dessine là. Donc vous utilisez la transparence. Toujours pareil. Pareil, hein, toujours faites bien attention de bien aligner, sinon votre motif ça ne marchera pas, la mise au raccord sera pas terrible. Voilà, et là je fais pareil avec l'autre, ce petit bout ici, je vais le dessiner ici. Donc j'aligne bien mes feuilles. Et là, vous voyez que à la verticale, mon motif se raccorde aussi. À l'horizontale, mon motif se raccorde aussi très bien. Donc là, celle-là on peut l'enlever. C'est les mêmes dessins. Hein. Ça et ça, c'est exactement les mêmes feuilles. Il y a les mêmes dessins dessus. Et là, on a notre motif. Ça, c'est votre motif. C'est cette feuille-là qu'on va prendre et qu'on va répéter en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc là, vous avez une feuille ou crayonnée. Vous pouvez, après, à vous de travailler, d'en faire plus, de faire tout ce que vous voulez. Ou crayon, c'est votre croquis. Et si vous voulez, donc du coup, votre rendu d'un motif propre avec des couleurs, par exemple, on va le faire au feutre, bah, de la même façon, vous prenez la feuille exactement du même format, blanche, et vous venez utiliser la transparence avec la table lumineuse, vous les calez bien, et si vous voulez quelque chose de propre, vous prenez ce que vous voulez comme... ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce que vous voulez, et vous venez dessiner votre motif. De cette façon, en étant bien précis. Parce que pensez bien que les raccords, il faut qu'ils se fassent bien. Comme ça vous fera moins de travail après sous Photoshop pour nettoyer l'image. Donc essayez d'être le plus propre possible. Pour tout ce qui sort pas, c'est pas trop grave. Ici, c'est pas grave si vous êtes moins propre, puisqu'il n'y aura pas de raccord. C'est entre là et là qu'il faut faire attention au raccord. Donc là, c'est au feutre, c'est pas forcément un rendu très joli. Hein. Vous pouvez faire à la peinture, faire des choses. Alors attention, bon, là je l'ai pas fait, mais c'est important parce que moi je vous conseille de, encore une fois, mettre de la pâte à fixe pour que les deux feuilles ne bougent pas, ou mettre un petit bout de scotch si vous voulez, pour que vraiment il n'y ait pas de décalage. Là je me rends compte que ça va peut-être un petit peu bouger. J'aurai peut-être une surprise à la fin. Bon, on pourra peut-être rectifier ça sous Photoshop. Notamment sur ce raccord ici, je pense qu'on va avoir un petit problème. On verra. Avec un peu de chance, non. Mais s'il y a un petit décalage, on peut le récupérer sur Photoshop. Donc, ce que je fais là, évidemment, si vous voulez un rendu numérique très propre, vectoriel, vous pouvez le faire directement sur Illustrator, hein, avec l'éditeur de motifs, qu'on va voir après d'ailleurs, peut-être. Non, peut-être pas dans la vidéo d'après.
Vous pouvez le faire directement sous n'importe quel logiciel si vous le maîtrisez et si vous voulez faire des choses directement numériques. Mais si vous voulez un rendu qui soit plus plastique, alors là je sais pas, voilà, là j'ai 2 traits, je sais pas lequel est le bon. Allez, on va dire que c'est celui-là. On va dire que c'est comme ça. Et on verra. Il faut scanner. Donc là, je finis ça. Ce que je vais faire après, c'est que le motif, je vais le scanner pour le passer donc sous les logiciels. Là, ce sera évidemment Photoshop, puisque je ne veux pas du rendu vectoriel. Là, je veux le rendu du feutre que je suis en train de faire, ou de la peinture si vous faites de la peinture, ou de l'aquarelle si vous faites ça à l'aquarelle, ou même avec autre chose. Ça peut être évidemment pas forcément peint, ça peut être des éléments que vous collez et vous scannez. Et du coup, on veut ce rendu photo. Donc là, on va travailler avec du pixel, donc on travaillera sous Photoshop et pas Illustrator, puisque si on fait sous Illustrator, on va vectoriser ces formes-là, on va avoir un rendu très propre et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on a fait quelque chose d'un peu près propre. Alors c'est pas le plus beau motif du monde, on va pas créer une collection avec, mais pour cette vidéo, l'idée c'est de comprendre. Donc là, on a notre motif, voilà, il est terminé, donc c'est celui-là qu'on prend, qu'on répète, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et là, ce qu'on va faire, je vais le scanner, et puis on va passer sous Photoshop pour vous montrer comment je vais traiter ça sous Photoshop.